Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Pain Quotidien. Nous allons partager avec vous sur un thème qui nous tient à cœur, faire l'œuvre du Père au milieu des préoccupations de ce monde. Nous sommes des frères et sœurs qui sommes réunis pour discuter de ce sujet et pour encourager ne serait-ce qu'une âme et être encouragé aussi, parce que la parole du Seigneur nous dit qu'il est bien pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Je passe la parole à un de mes frères qui va vous parler de ce qu'il a à cœur. Bonjour frères et sœurs, je suis votre frère dans le Machia. Bonjour, je suis aussi votre frère, donc nous sommes dans la joie aujourd'hui de partager ce sujet. Et j'espère honnêtement que le Seigneur va nous encourager tous, parce qu'en fait c'est vraiment un sujet d'actualité qui nous concerne tous, quoi. Voilà. Bonjour, je suis votre sœur en Machia. Donc, je bénis le Seigneur pour ce moment. Comme vous le savez, on traverse des moments difficiles, mais on a la grâce d'avoir Yahushua Machia, alors que les inconvertis ne l'ont pas. Donc, on va vous partager un peu notre ressenti et vous dire, et surtout vous encourager surtout à ne pas abandonner, que malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré les combats, le Seigneur est là. Voilà, donc avec les frères, on va partager. Que le Seigneur soit béni. Alors, faire l'œuvre du Père au milieu des préoccupations de ce monde, c'est quand même un sujet qui devrait concerner tous les chrétiens. Et en lisant un peu ce thème, je suis tout de suite poussé à me poser la question, c'est quoi faire l'œuvre du Père? Parce que plusieurs personnes peuvent s'élever et se dire, je travaille pour le Père, je fais l'œuvre du Père, mais c'est quoi véritablement faire l'œuvre du Père? Et à l'esprit, j'ai une affirmation du Seigneur Yeshua qui disait, faire l'œuvre du Père, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et en ce verset, dans Jean chapitre 6, on peut trouver la première étape par rapport à l'œuvre du Père dans nos vies. Donc la première étape, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et il se trouve que même le fait de croire, des personnes n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont préoccupées par des soucis de ce monde. Du coup, la foi, la parole qui a été annoncée par le Mashiach ne peut en aucun cas produire de fruits en eux. Pourquoi? Parce que les soucis de ce monde, les préoccupations de ce monde viennent étouffer cette parole-là. Et tout de suite, j'ai à cœur, frères et sœurs, que l'on prenne notre Bible dans Matthieu chapitre 13 pour pouvoir lire une parabole qui nous a été donnée par le Seigneur dans le but de comprendre quelque chose. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, à partir même du premier verset. Est-ce qu'un frère, une sœur peut m'aider dans la lecture? Or, en ce jour-là, Yeshua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer, et des grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il tomba dans la semence, en effet, à côté de la voie, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Amen. Voici une parabole très riche en enseignements que le Seigneur donnait non seulement aux disciples, mais aussi à la foule, qui représente 4 chrétiens ou 4 terres, 4 personnes ayant reçu l'évangile, mais dont l'évangile n'a pas eu le même effet. Pourquoi? Parce que l'état et les dispositions de cœur n'étaient forcément pas les mêmes. Ici, dans ce passage, on va beaucoup plus s'intéresser à la troisième terre. La Bible nous dit au verset 7 qu'une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et ici, on a un cœur qui a reçu l'évangile, mais dont la sémence de l'évangile n'a pas pu produire du fruit. Pourquoi? Parce qu'il y avait des épines. Et il se trouve que lorsqu'on va lire un peu l'explication de cette parabole un peu plus bas, à partir du verset 22, la Bible va nous faire comprendre que, on va le lire, la Bible dit ceci à partir du verset 23, mais celui qui avait reçu la sémence dans la bonne... Non, 22. le verset 22, mais celui qui avait reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Donc la Bible nous fait comprendre ici que les épines dans cette parabole représentent les soucis et les richesses de ce monde. Voici la cause de l'infertilité de cette personne. Pourquoi? Parce que elle s'était, n'est-ce pas, arrêtée sur les soucis de la vie. Elle s'était arrêtée sur les difficultés par lesquelles elle pouvait passer. Elle s'était arrêtée par l'oppression de ce monde. La parole n'a pas pu produire de fruits en elle. Et au départ, je parlais de la première étape par rapport au service du Seigneur. Je disais tantôt que la première étape, faire de l'œuvre du Seigneur, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Mais ça va beaucoup plus loin, même dans des tâches de manière personnelle que le Seigneur peut nous communiquer. Si on ne veille pas, les soucis et les problèmes du quotidien peuvent venir étouffer la vision que le Seigneur nous a donnée, et par conséquent, on demeure des personnes stériles. Or, le Seigneur ne veut pas que nous soyons stériles dans l'esprit. Il veut que non seulement nous produisons 10, 100 et 1000 fruits. Donc, il veut que nous soyons productifs. Et pour pouvoir être productif, on doit penser à l'œuvre de la croix. Parce que, figurez-vous que dans Matthieu chapitre 27, il est dit que le Seigneur a porté la couronne des épines. Alléluia. Donc, il a porté tes soucis à la croix. Il a porté nos soucis à la croix pour que nous soyons productifs pour le royaume. Le Seigneur, à la croix, a pensé aux difficultés par lesquelles tu passes ou tu passeras. Et il se dit, parce qu'il t'aime, il veut que tu portes de fruits pour son royaume. Ces difficultés-là, je les prends. Voici pourquoi il va dire dans Matthieu chapitre 11, « Venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Donc, frères et sœurs, nous avons été créés pour être au service du Seigneur, pour pouvoir porter du fruit. Nous ne devions pas laisser les soucis de ce monde venir étouffer la vision que le Seigneur nous a donnée. Si toi, il t'a appelé, par exemple, à nourrir les pauvres, que des difficultés que tu rencontres au quotidien ne viennent pas étouffer cette vision qu'il t'a donnée. Dis-toi qu'il a porté la couronne des épines à la croix, et il sait par quoi tu passes, et il est mieux placé pour pouvoir te soutenir. Donc, voici dans un premier temps la pensée que j'avais à nous communiquer au sujet des soucis de la vie. Je vais passer la parole à mon frère qui aura certainement quelque chose à dire à ce sujet. Waouh, les soucis. Ouais, les soucis, en tout cas, c'est quelque chose qui nous concerne tous, hein. Moi, je parle en fait aussi, il faut aussi parler aussi en tant que chrétien. Vous savez, on a parlé des soucis. Les soucis qu'on lit dans la parole, dans Matthieu 13, ça nous concerne tous aussi, quoi. Et il faut vraiment ne pas se laisser. Il faut vraiment regarder au Seigneur, quoi. Parce qu'on a tous des soucis. Je me rappelle une fois, je donne un exemple, parmi les soucis en fait qu'un chrétien peut avoir, ça peut être des soucis financiers. Je sais à un moment donné même, parce que
Je travaille aussi un peu à mon compte, mais aussi, voilà, je travaille un peu à mon compte. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai eu vraiment à passer des moments difficiles où j'ai même pu en fait employer le terme déluge financier parce que je peux dire que chaque semaine, en gros, j'ouvrais la boîte aux lettres. En fait, il y avait un courrier, il fallait payer tant, il fallait faire ça, il fallait payer tant. En fait, c'était vraiment aussi des grosses sommes, quoi. Entre, à titre, en fait, les dettes à titre personnel, à titre aussi professionnel. Et ça faisait vraiment beaucoup, quoi. Tu te disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et dans tout ça, en fait, malgré que je suis passé par là, le Seigneur, en fait, quand tu es son enfant, le Seigneur ne va jamais t'abandonner, quoi. On aura toujours des soucis. Les soucis seront toujours là avec nous. Mais en tant qu'enfant du Seigneur, on doit se dire que le Seigneur, quels que soient les soucis, quels que soient les obstacles, le Seigneur, en fait, il ne va jamais permettre que les soucis, que ça puisse prendre la première place, quoi. Ça sera toujours lui qui aura la première place, en fait, dans nos vies, quoi. Donc, soyons vraiment encouragés. Soyons vraiment encouragés. Les soucis, il y a les soucis. Tous les jours, on a des soucis. Autour de nous, il y a des personnes qui ont des soucis. Je me rappelle même, le Seigneur nous a donné aussi cette pensée de faire en fait l'émission dans le thème. Voilà, le thème s'articule aussi vraiment aussi sur le souci. Hein. On peut se voir aussi entre frères et sœurs. Mais en fait, quand on se voit, il y en a, on peut aussi en fait avoir des soucis. Et ces soucis-là, des fois, c'est palpable aussi, quoi. Et donc, par rapport à ça, voilà, le Seigneur nous a aussi vraiment conduit en fait à faire l'émission en fait tourner sur ça, quoi. Que les soucis, que ça puisse pas en fait nous détourner du Seigneur. Les épines là, les épines, comme on a dit, le Seigneur a pris nos épines à la croix. Hein, le Seigneur veut que nous soyons des lumières, que les épines ne puissent pas en fait étouffer ce qui est en nous, parce que nous sommes spéciaux vis-à-vis du Seigneur. Nous sommes vraiment spéciaux. Que tout un chacun soit encouragé. Il ne faut pas baisser les bras, les frères et sœurs. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment faire confiance au Seigneur. En tant qu'enfant du Seigneur, nous devons savoir une chose, quels que soient les soucis, lorsque nous crions au Seigneur, lorsque nous sommes arrivés dans un stade, dans une situation où on ne peut plus rien, le Seigneur, lorsque nous crions à lui, il nous encourage toujours. Même si la situation ne va pas en fait se débloquer totalement tout de suite, mais le Seigneur va toujours nous encourager. Nous devons toujours crier au Seigneur. Et cela n'est pas réservé en fait à une élite. Cela n'est pas réservé à une classe. Cela est réservé à tous les enfants du Seigneur. Que nous soyons tous encouragés. Soyons tous encouragés. Que les soucis ne puissent pas en fait nous étouffer. Parce que les soucis aujourd'hui, ça veut nous étouffer. Plus on avance avec le temps, avec la crise économique, avec les choses qu'on peut vivre, avec la vie qui est chère, hein, ça peut devenir en fait des soucis pour nous. Nos familles, ça peut devenir des soucis lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur. Lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur, il y a des personnes avec qui nous serons en confrontation, des personnes avec qui nous serons en situation où ça peut devenir des soucis pour nous. Et il faut vraiment s'attendre au Seigneur. Même lorsque nous faisons l'œuvre, lorsqu'on fait l'œuvre, nous ne devons pas en fait trop nous préoccuper. Par exemple, nous aujourd'hui, on fait dans les maraudes, on ne doit pas trop se prendre la tête, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire demain pour ces personnes-là? Ça ne doit pas être notre problème. Notre premier problème, c'est notre première préoccupation, notre priorité. Ça doit être de prêcher l'évangile à ces personnes-là. Poser une semence, la semence. Ce que nous avons de plus important, c'est la parole. Le reste, c'est l'affaire du Seigneur. Si le Seigneur veut que nous puissions, admettons, trouver une solution pour une personne, que ce soit un logement, que ce soit un vêtement, le plus important, c'est la parole, quoi. C'est la parole qui va donner à ces personnes-là la joie. Parce que ces personnes-là, avant tout aussi, ils ont des soucis.
Et donc, nous voulons davantage nous appuyer sur le Seigneur. Nous ne voulons pas, en fait, dans nos pensées, avoir des tracasseries, des soucis par rapport à comment faire l'œuvre, comment faire ceci, comment faire cela. Nous nous abandonnons davantage au Seigneur. Voilà ce que j'avais à dire, en tout cas, jusqu'à présent. Je ne sais pas si un frère ou une sœur veut rajouter. Les soucis, effectivement, les soucis peuvent, je pense, nous empêcher de faire l'œuvre. J'aimerais juste prendre un verset dans 1 Pierre 5, verset 7. La parole dit « Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. » En fait, par ce verset, le Seigneur nous dit qu'on aura des soucis, mais qu'il faut déverser cela à ses pieds. C'est ça le plus important, parce que de nous-mêmes, on peut être complètement débordé, mais c'est le Seigneur qui est la solution. Donc lorsqu'on a un problème, eh bien, il faut en parler au Seigneur. Et après, le Seigneur peut nous conduire. Mais vous savez, il y a aussi, c'est important de prendre conscience aussi que oui, on est chrétien, mais il faut vraiment vivre l'Évangile. C'est-à-dire que je parle de cette histoire il ne faut pas être isolé. On fait partie d'un corps et on a cette possibilité aussi de parler avec des frères et sœurs aussi en qui on a confiance et de leur exposer un peu notre problème. Et la prière des uns et des autres peut nous aider. Parce que je prends un exemple par rapport à moi. Et moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et le Seigneur m'apprend aussi à prendre conscience que je fais partie d'un corps. Et en tant que tel, eh bien, on a aussi besoin des frères et sœurs. Parce qu'on n'est pas seul. Et effectivement, à un moment donné dans ma vie, je n'étais pas très très bien. Et j'ai demandé aux frères de prier pour moi. Et à la suite de cette prière, eh bien, je ne sais pas comment expliquer, mais le Seigneur je me sentais beaucoup, beaucoup mieux. Et je tiens vraiment à dire une chose, c'est qu'il faut prendre conscience de cette notion de corps qui est très, très important. Et vous savez aussi ce qui est important aussi dans les soucis, dans les problèmes, dans les difficultés, parce que vous savez, nous sommes à la fin des temps et il y aura de plus en plus de problèmes. Nous, la grâce que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous avons Yahushua HaMashiach. Et il faut vraiment, je tiens vraiment à souligner l'importance de l'intimité avec le Seigneur, parce que c'est là aussi on peut se recharger. Cette intimité est très très importante dans cette fin des temps. Et c'est là aussi que le Seigneur peut nous parler, et c'est là aussi qu'on est revigoré, que le Seigneur nous restaure, nous fortifie, nous donne cette force. Et quand vous sortez de là, c'est comme si le Seigneur a déposé quelque chose en nous et on est encore plus fort. Parce que sans lui, on ne peut rien. Et c'est important de se rendre compte qu'on a besoin de lui et que sans lui, on ne peut rien. On n'est pas mieux que les inconvertis, on n'est pas mieux que nos familles, on n'est pas mieux que quiconque. Mais nous avons la grâce d'avoir Yahushua HaMashiach. Et sincèrement, c'est une grâce. Donc en dépit des épreuves, des difficultés, des soucis, on peut y arriver et on va y arriver. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi et qui sont arrivés. Pourquoi pas nous ? Mais il faut beaucoup, mais beaucoup d'humilité, parce qu'on n'est pas encore arrivé. Et on aura toujours des problèmes, on aura toujours des souffrances. Mais il faut regarder au modèle le plus parfait, qui a été Yahushua HaMashiach. Yahushua, lorsqu'il est venu, il y a plus de 2000 ans de cela, il n'avait rien. Mais il était préoccupé par l'œuvre du Seigneur. Malgré qu'il n'avait pas de toit, malgré il a nourri les gens, il a donné à manger aux gens, il a prêché cette parole, mais il n'avait rien, il n'avait même pas de toit, rien du tout. Il n'avait pas ce qu'on avait aujourd'hui. Il n'avait pas de voiture à l'époque, voilà. Il n'avait pas de cheval, enfin voilà. Mais il n'avait rien du tout. Mais sa préoccupation, c'était l'œuvre. Et il passait beaucoup, mais beaucoup de temps dans la prière. Et on n'a rien sans rien, mes frères et sœurs. C'est un sacrifice aussi. Mais c'est vrai que les souffrances font partie de la vie chrétienne. Mais la grâce que nous avons, et je le répète encore une nouvelle fois, c'est que nous avons Yahushua HaMashiach. Les inconvertis ne l'ont pas. Alors vous savez, des fois je me pose la question, mais comment les inconvertis font sans Yahushua HaMashiach? Parce que les temps deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles. Mais nous avons Yahushua HaMashiach. Je tiens vraiment à vous encourager. On va y arriver, malgré les soucis, malgré les problèmes. Et vous savez, à notre niveau, on a chacun nos problèmes. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui ne sont pas mariés. Il y en a qui ça ne va pas au boulot, etc. Mais le refuge, c'est quoi? C'est la prière. Moi, il n'y a pas d'autre solution, c'est vraiment la prière. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que je bénis le Seigneur pour les témoignages, parce que ça aussi, ça nous encourage. Et je voudrais juste faire un aparté, si on me le permet. Il y a eu un témoignage qui m'a vraiment touchée, de cette femme qui a attendu 16 années pour avoir un enfant. Elle a eu une prophétie à 46 ans. Et cette femme a eu son enfant à 50 ans. Vous imaginez, cette épreuve a été quelque chose d'extraordinaire. Et elle a attendu 16 ans. Et ça, c'est une épreuve, c'est une difficulté, ce sont des soucis.
Parce qu'avec ça, il y a pu avoir beaucoup de choses, la pression de la famille, etc. Mais elle a tenu ferme. Et je bénis vraiment le Seigneur pour les témoignages des frères et sœurs. Oui, la vie chrétienne n'est pas facile. Oui, il y a des souffrances. Mais n'oublions pas aussi que malgré les soucis, il y en a eu des victoires. Il faut se rappeler des victoires qu'on en a eues en tant que chrétien aussi. Parce que quand on est dans les soucis et les problèmes, on oublie ça aussi. C'est pas toujours des choses, il n'y a pas toujours de la souffrance, on s'apitoie sur soi-même. Non, on a eu quand même des victoires. Moi, j'ai eu des victoires et je m'en souviens et ça me fortifie. Voyez. Et le Seigneur nous fortifie aussi par rapport aux songes. Dernièrement, à chaque fois quand je faisais des rêves, j'étais dans la défaite. Je dis Seigneur, mais comment ça se fait et dernièrement, j'ai fait un songe où j'ai pris autorité. J'ai dit, oh non, Yeshua. Et les gens sont pas. Enfin voilà, et j'étais encouragée. Donc le Seigneur nous connaît, il connaît nos faiblesses, il connaît il nous connaît, quoi. Et il fera tout pour nous encourager. Il ne va jamais nous laisser, nous laisser. Donc malgré les soucis, oui, il y aura des soucis, oui, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, mais le Seigneur est là. Et faisons-lui confiance. Voilà, il faut lui faire confiance. Que le Seigneur soit béni. Soyez encouragés. Ça va être dur parce que les temps sont de plus en plus difficiles. Mais accrochons-nous à Yahushua, à Mashiach. Et s'il vous plaît, beaucoup, beaucoup d'humilité parce qu'on n'est pas encore arrivé. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Ma soeur m'a beaucoup encouragé là. Parce que je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça, en fait. Les soucis d'aujourd'hui, c'est la victoire de demain, en fait. Et la victoire de demain, c'est une âme qui va être touchée, c'est une âme qui va être restaurée. Donc, ça veut dire que même ta maladie aujourd'hui, c'est la délivrance de demain, c'est la guérison de demain qui va encourager quelqu'un. Et ta maladie d'aujourd'hui, au fait, ça va te donner le cœur pour pouvoir écouter quelqu'un qui passera aussi par cette épreuve demain, au fait. Du coup, les soucis d'aujourd'hui, au fait, c'est aussi l'école du Seigneur. Des fois, on dit, en fait, au début, quand on se convertit, on croit que la vie chrétienne, déjà, on a le zèle là, on est tout chaud et on croit que tout va aller pour le mieux, quoi. Alors que, en fait, on commence l'école du Seigneur. Et l'école du Seigneur, ça se fait dans le brisement. Donc, il y a plein de choses qu'on a appris dans le monde qu'il faut que le Seigneur nous dépouille de ces choses-là. Et après, il y a, je me souviens, à ma conversion, ma conversion s'est passée à mon travail. Et au fait, ce qui m'a interpellé, c'est le comportement de mon manager. Il était droit. Comparé à l'ancien, il était carré et tout. Et moi, je me disais, ah Seigneur, pourquoi il est comme ça? Il n'est pas comme l'autre. Pourquoi il est comme ça? Et un jour, il m'a témoigné du Seigneur. Et après, je me dis, ah d'accord, c'est ça alors. Parce que lui, il est vraiment différent. Et c'est pas son comportement. Et pour dire la petite histoire, c'est qu'au travail, on était un groupe de jeunes, on travaillait dans un open space et on avait la vingtaine à l'époque. Et donc, on était comme des amis. Et dès que j'ai reçu l'évangile, ça a été une persécution au travail. À mon bureau, on me persécutait, on me prenait mes affaires, on les cachait. Du coup, c'était tout le temps le combat, quoi. Et du coup, je devais aller voir les collègues. Je m'embrouillais avec eux. Après, le Saint-Esprit me disait non, va demander pardon. Après, j'allais demander pardon. Et après, on me prenait vraiment pour un fou. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fait, ils ont été voir les syndicats et ils ont fait partir mon chef, au fait. Ils ont fait virer mon chef. Du coup, ça m'avait vraiment impacté. Vous voyez, c'est vous dire que la vie chrétienne est comme ça. C'est des combats, mais il y a des victoires. Au travers du témoignage de mon chef, j'ai été touché. Et c'est vraiment son témoignage, la grâce qu'il avait, la manière dont il parlait, la sagesse qu'il avait, m'ont impacté et ça m'a interpellé. Du coup, il a pu m'annoncer l'évangile. Du coup, c'est pour vous dire que ne désespérez pas. Comme disait notre sœur, dans le Seigneur, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, au fait. Il y a la délivrance dans le Seigneur. On est vraiment encouragé par tout ça. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Sentez-vous libre. Hein? Amen. Amen, amen. Par rapport à tout ce qui se dit. En tout cas, que le Seigneur soit béni et qu'il nous donne vraiment de comprendre que l'essentiel, c'est de fixer les yeux sur lui. Et pour revenir au thème un peu, on parle de faire l'œuvre du Père au milieu de préoccupations de ce monde, le monde. On se rend compte que le monde de plus en plus nous oppresse, le monde de plus en plus cherche à nous oppresser, nous mettre dans une forme de pression de telle sorte que pour beaucoup, ils ne tiennent pas, ils cèdent. Et la Bible dit dans Ecclésiaste que l'oppression rend le sage insensé.
Donc nous, on a reçu la sagesse qui vient du Père. Ben, le diable, c'est que lui, il cherche à faire, ben, c'est de nous oppresser. Souvenez-vous, le Seigneur disait de par Jean que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Ben, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est de nous oppresser avec les désirs de ce monde, de nous oppresser avec les soucis de ce monde, dans le but de nous sortir de la présence du Père. Et il est dit, Pierre le dit, que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, ben, cherchant qui dévorer. Donc, à cause des biens de ce monde, à cause des préoccupations de ce monde, ben, beaucoup n'y tiennent pas. Et le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est de nous garder dans sa présence. Et les soucis de la vie ont plusieurs conséquences. La première conséquence des soucis, c'est qu'elle nous volent la joie du Seigneur. Or, le Seigneur veut que nous soyons toujours joyeux, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu as convoité la voiture d'autrui, parce que tu as convoité le bien d'autrui. Ben, ça crée en toi comme un besoin, ça crée en toi comme un manque, et ben, tu perds ta joie. Et le Seigneur, il dit, eh ben, soyez toujours joyeux. Paul le dit aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est non seulement une exhortation, mais c'est un ordre. Donc, on doit nager dans cette joie-là qui vient du Seigneur. Ben, les soucis ont pour but de voler la joie du Seigneur. Quand une personne tombe dans les soucis de la vie, là, ben, elle devient crispée. Elle perd la joie du Seigneur. Et le Seigneur ben, n'attend pas ça de nous. Donc, si on veut garder la joie du Seigneur, on veut garder la joie que le Seigneur nous a donnée, la paix qu'il nous a donnée, ben, c'est de se dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que les soucis ont pour source généralement nos désirs, nos volontés. Et le Seigneur a dit à la croix, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Des personnes qui vont apprendre à renoncer à leur volonté au profit de celle du Seigneur, ben, vont être gardées dans ces temps de la fin. Elles pourront œuvrer pour le Seigneur. Elles pourront répondre à l'appel qui leur a été adressé. Elles pourront faire ce pourquoi le Seigneur les a missionnées. Mais parce qu'on est préoccupé par des choses de ce monde, on est préoccupé par les biens de ce monde, on est préoccupé par nos intérêts égoïstes, ben, parfois on passe à côté. Et l'une des choses que les soucis apportent aussi, c'est, comme on le disait en amont, c'était l'improductivité, mais aussi elle nous sort de la présence du Seigneur. Ben, parce qu'on est préoccupé par des choses de ce monde, ben, on va de moins en moins prier. On va plus fixer notre attention et nos pensées sur les choses que l'on n'a pas, plutôt que ce que l'on a. On va plus fixer nos pensées sur les choses de ce monde, plutôt que sur le Seigneur. Or, les Écritures et le Seigneur nous emmènent à fixer notre attention sur le Seigneur. Donc c'est très grave les soucis. Les soucis causent beaucoup de conséquences dans la vie des enfants du Seigneur. Et nous devions prendre conscience de tout ce qu'il y a autour et de se dire, comme on le disait en amont, le Seigneur a porté la couronne des épines. Il a tout payé pour nous. On peut ne pas voir des choses maintenant, ben, on a la foi dans le Seigneur, on a l'espérance dans le Seigneur, que ces choses ne nous emmènent pas à perdre l'objectif, que ces choses ne nous sortent pas sur le chemin que le Seigneur nous a placé, que ces choses ne nous sortent pas de la mission dans laquelle le Seigneur nous a mis. Pourquoi ? Parce que si on passe par certaines difficultés, le Seigneur il sait. Et le Seigneur veut aussi nous enseigner le contentement. Parce que pour nous, enfants du Seigneur, on a beaucoup du mal avec. On a beaucoup du mal à nous contenter. D'ailleurs, j'ai un passage qui me vient à l'esprit là, par rapport au contentement. Si on peut lire 1 Timothée 6. « 1 Timothée 6, à partir du verset 6. Ben, je vais lire. La Bible dit ceci, « Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Car nous n'avions rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Et ayant la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Paul nous dit que la piété est une grande source de gain quand on sait être content de ce que l'on a. Ben justement, parfois on est dans des soucis, c'est parce que on a du mal à nous contenter de ce que l'on a.
on veut de plus en plus des choses, on convoite de plus en plus de choses que l'on n'a pas, ben ça nous plonge dans cette sphère de soucis-là et ça nous sort de la présence du Seigneur. Et la Bible nous dit que la piété, elle est une source de gain lorsqu'on sait se contenter de ce que l'on a. Et Paul, il va dire, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Donc, dans la vie, il y a des choses qui nous sont nécessaires. Et le superflu, là, parfois, on n'en a pas besoin. Le superflu est souvent source de beaucoup de conflits pour nous. Et le Seigneur, un temps soit peu, il veut que nous nous contentons de ce que l'on a, de ce qu'il nous donne. Et le Seigneur, quand il enseignait la prière aux disciples, il disait aux disciples, lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Le Seigneur a toujours voulu que l'on se contente du peu que l'on a. Pourquoi? Parce que plus on en a, ben, on est susceptible de tomber dans beaucoup de travers. Et nous, chrétiens de temps de la fin, ben, on a souvent du mal à nous contenter de ce que l'on a. Et le Seigneur, il veut que l'on fixe nos yeux vers lui et on se dise, Seigneur, aujourd'hui j'ai eu un bout de pain, ben, sur toi, je me contente de ce que j'ai aujourd'hui et demain, ben, je veux te demander parce que tu es un Père fidèle et tu me le donneras demain. Donc, c'est vraiment aussi un sujet de prière et dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à me contenter de ce que j'ai. Et si on a cette attitude, ben, on va moins se faire de soucis et plus on serait disposé à pouvoir œuvrer pour le Seigneur, à répondre à la convocation du Seigneur. Donc, voilà la pensée que j'avais encore à ce sujet. Je ne sais pas si un frère ou une sœur a quelque chose à dire. Amen, amen. En tout cas, c'est très encourageant. J'espère que les personnes qui vont écouter aussi seront encouragées comme nous ici. Et là, j'ai un passage dans Psaume 94, verset 19. Quand j'ai beaucoup de pensées au-dedans de moi, tes consolations font les délices de mon âme. Donc en fait, en lisant ce passage, on se rend compte aussi que, voilà, nous en tant qu'humains, on a beaucoup de pensées. Au-dedans de nous, en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tu peux te dire que non, en fait, il n'y a que toi, en fait, qui a beaucoup de pensées. Tu peux te dire, oui, moi, j'ai beaucoup de problèmes parce qu'admettons, j'arrive pas à avoir un enfant. L'autre, il va dire, en fait, moi, j'ai des soucis aussi parce qu'en fait, je ne suis pas marié. L'autre, il va dire, en fait, j'ai des soucis, j'ai des enfants, mais les enfants ne m'écoutent pas. Problème d'éducation. L'autre, il va dire, en fait, j'ai le travail, mais en fait, j'aime pas ce travail, j'aime pas mon employeur. L'autre, il va dire, en fait, on est tous, en fait, au-dedans de nous, en fait, il y a plusieurs pensées. Et la seule personne, seul être, en fait, qui peut canaliser, en fait, nos pensées, c'est Yeshua Mashiach, quoi. Voilà. Donc, c'est lui, tes consolations font les délices de mon âme. Il n'y a que lui, en fait. On doit davantage nous appuyer sur lui parce que dans nos pensées, il y a plein de choses. Quand tu vois un frère, quand tu vois une sœur, tu peux te dire que non, tout va bien. Mais au final, tu ne sais pas réellement ce qu'il y a dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Des fois, on peut voir des réactions des personnes. Tu peux dire, mais est-ce que cette personne est réellement convertie? Mais tu ne sais pas si en ce moment précis, en fait, les épines, en fait, il se bat avec les épines, quoi. Les épines, en fait, veulent prendre de la place. Mais on oublie, il faut toujours revenir au pied du maître, en fait. Mais heureusement aussi, le Seigneur, il est bon. Par sa grâce, des fois, on n'est pas forcément bon. Mais parce que le Seigneur sait que nous sommes ses enfants, le Seigneur connaît nos cœurs, des fois, en fait, il fait des choses, même, des choses, en gros, tu dis seulement merci Seigneur, merci, c'est par ta grâce. Je tiens, c'est par ta grâce. Là, cette situation, en fait, ça s'est passé, tu as géré cette situation pour moi, merci Seigneur, c'est par ta grâce. Waouh! Nos pensées, on a trop de pensées. Ah, tu peux croire que non, un tel, parce qu'il a 17 ans, il a 18 ans, il n'a pas assez de problèmes. Toi, parce que tu as 45 ans, t'en as beaucoup. Non, on a tous des problèmes. Même mon fils, admettons qu'il peut avoir 11 ans. Tu peux croire que non, lui, c'est un enfant.
Non, lui, c'est rien, lui, c'est un petit. Mais tu ne sais pas, en fait, dans ses pensées, qu'est-ce qu'il a. Vous voyez un peu? Donc, il faut que le Seigneur nous aide, en fait, à saisir tout ça, quoi. À saisir et aussi à prier pour nos frères, à prier pour les uns et les autres. Si tu estimes que non, ton frère, tu vois que non, il y a des choses qui tu trouves que c'est ça normal, tout ça, prie pour lui. Prie pour lui que le Seigneur l'aide, qu'il puisse davantage l'aider par rapport à telle chose, qu'il puisse l'aider. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions davantage nous aimer les uns les autres, que nous puissions davantage rentrer aussi dans ce pourquoi en fait il nous a appelés et être productifs, être efficaces. Que les épines en fait nous empêchent pas d'être efficaces dans ce pourquoi le Seigneur nous attend. Les inquiétudes. Moi, quand des fois, je suis un peu dépassé, j'aime bien lire Matthieu 6, là. Ah, quand il parle des inquiétudes. Je me dis, Seigneur, bon, là j'en peux plus, là, mais bon, fortifie-moi quand je lis Matthieu 6. Fortifie-moi quand je lis Matthieu 6. Et quand je lis sur le tas, je suis en fait encouragé. Les inquiétudes. Soyons fortifiés, que tout un chacun puisse rentrer dans son appel. Il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. Je me rappelle, nous sommes partis il n'y a pas longtemps à Lyon. On revenait en fait. Et le Seigneur m'a poussé en fait à demander aux frères et sœurs, en fait le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit en gros, qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur, à part l'adorer. Mais le Seigneur nous demande les uns les autres des choses bien spécifiques, des appels bien spécifiques, même dans le social. On peut être là à pain quotidien, mais les Seigneurs en fait les uns et les autres, ils leur demandent en fait de faire des choses bien spécifiques. Et en échangeant en fait, ça m'a encouragé. Je me suis dit, Seigneur, je vais davantage en fait prier pour mon frère, je vais davantage prier pour ma sœur, qui puisse davantage en fait rentrer dans ce pourquoi tu l'as appelé. Que les soucis ne nous détournent pas de notre appel. Waouh! Merci Seigneur. Il y a une personne que le Seigneur a encouragée qui va aussi partager. Amen. Amen, bonjour à tous. Et en fait, on m'entend? Oui. Bonjour à tous. En fait, quand mon frère parlait, ça me faisait penser à ce passage qu'on connaît tous au niveau de Marie et Marthe. Et en fait, on voyait que Marthe était vraiment dépassée par les soucis de la vie. Et en effet, elle recevait le Seigneur à la maison et elle voulait tout nettoyer, que tout soit propre, que sa sœur vienne l'aider. Et en fait, on avait tout simplement Marie qui était au pied de Yahushua. Et en fait, c'est en elle que le Seigneur a pris plaisir, en fait. Donc, n'oublions pas aussi que le premier service aussi que le Seigneur nous demande, c'est d'être à ses pieds, en fait. Et quand on est assis à ses pieds, en fait, c'est là qu'on peut aussi... en fait, il va nous dire où est-ce qu'il nous veut. Parce qu'on nous dit qu'il a préparé des bonnes œuvres à l'avance dans lesquelles il veut que nous marchions, en fait. Donc, des fois aussi, on peut être là et vouloir faire des tas de choses, vouloir rentrer dans beaucoup de choses, en fait, où le Seigneur aussi, des fois, ne nous appelle pas, en fait. Des fois, il nous appelle aussi tout simplement à ses pieds. Et c'est dans ça qu'il nous fait découvrir ce qu'il a prévu à l'avance, en fait. Parce que comme sa parole dit, il y aura toujours, en fait, des sans-abri, des personnes à aider, en fait. Mais n'oublions pas que le premier service est au pied de Yahushua et que ensuite il nous envoie là où il nous veut, en fait. Donc voilà, c'était tout. Amen, amen. On est vraiment bénis, hein, bénis et encouragés. J'avais un passage là qui m'est venu. C'est dans Romains 8 au verset 18. On a notre frère Paulus qui nous parle au fait des souffrances de ce temps présent. Donc je vais lire au nom du Seigneur. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui est sur le point d'être révélée pour nous. Du coup, c'est pour nous encourager, malgré tous nos soucis, malgré nos combats, malgré nos difficultés. Un jour, ce sera fini toutes ces choses au fait. Nous serons avec notre Père dans l'éternité, plus de soucis, plus de morts, plus de maladies, plus tout ce qui frappe l'être humain sur cette terre, ce sera fini. On se souviendra même plus de ces choses-là, au fait. Nous serons dans la gloire. Et c'est là notre espérance, au fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est quoi une vie humaine? Allez, 70 ans, ça passe vite.
Voyez, donc, et dans l'éternité, c'est un instant. Donc, c'est comme si dans un instant, on sera avec notre Père pour l'éternité. Donc, voilà, c'est vraiment cette pensée-là, c'est que, voilà, il y a une gloire qui doit être révélée, qui va être révélée, et c'est pour bientôt. Voilà. Amen. J'avais une pensée qui me venait. C'était au sujet du passage de Luc chapitre 17. Le Seigneur disait, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il va dire, au temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants, mangeaient et buvaient. Donc les personnes étaient préoccupées à autre chose qu'au Seigneur. Et il se trouve que les soucis de la vie sont aussi l'une des caractéristiques des temps de la fin. Les gens sont préoccupés à autre chose que le Seigneur. Et en parlant de caractéristiques des hommes des temps de la fin, j'avais un passage au sujet de 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1, je lis. La Bible dit ceci. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours seront présents des temps difficiles à supporter, car les humains seront amoureux d'eux-mêmes. 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Tout le monde y est. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours seront présents des temps difficiles à supporter, car les humains seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traites, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis d'Élohim. Lorsqu'on essaie un peu de voir les caractéristiques de l'homme de dernier jour, la Bible nous dit que l'homme sera amoureux de lui-même. Tellement l'amour de soi va grandir dans le cœur de l'homme. Ici, Paul parle aux chrétiens. Donc, cet amour de l'homme pourrait naître même dans le cœur du chrétien, au point où il va s'en faire des soucis. Et la Bible dit qu'il sera ami de volupté, le désir de toujours avoir plus. Et justement, c'est une des caractéristiques des temps de la fin à laquelle nous devions vraiment prêter attention et de se dire, nous ne sommes pas en reste. Ce caractère des temps de la fin peut aussi se manifester dans nos cœurs, mais nous, parce que nous sommes informés par la parole, parce que nous avons le Saint-Esprit, l'avertissement que le Seigneur nous donne doit nous pousser à se dire, ah ben tiens, nous ne sommes pas en reste, mais toutefois nous avons le Seigneur Yeshua. La Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien produire de bon, parce que c'est une caractéristique qu'il a annoncée pour les temps de la fin. Et nous pouvons courir à ses pieds, comme la sœur le disait par rapport à Marthe, lui parler de nos états de cœur et de lui dire, Seigneur, nos cœurs sont attirés par diverses choses. Mais toi, aide-nous à fixer notre attention sur toi dans le but d'être là d'où tu nous attends. Les gens de ce monde marchent selon les penchants de leur cœur parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Mais nous, on a l'information selon laquelle ces choses vont de plus en plus ressurgir dans les cœurs des humains dans ces temps de la fin. On a aussi la solution. La solution, c'est le Seigneur. Allons-y, jetons-nous aux pieds du Seigneur et nous croyons que le Seigneur n'est pas insensible au cœur sincère. Donc, aussi longtemps qu'on sera sincère devant le Seigneur, on lui exposera nos difficultés. C'est un papa responsable. Il prendra ses responsabilités et il nous fortifiera. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, pardon. La marche, elle est difficile, elle est remplie de beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Mais comme le frère a pris le passage de Romains 8 qu'on vient de lire, les souffrances des temps présents, des difficultés auxquelles nous faisons face, ne sont pas comparées à la gloire à venir. Le Seigneur dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que le Père a réservé pour ceux qui l'aiment. Et des personnes qui aiment le Seigneur sont des personnes qui gardent sa parole. En dépit des difficultés de ce siècle, Seigneur, je veux garder ta parole, je refuse de me faire des soucis, je refuse de marcher selon les penchants de mon cœur et ma convoitise,
Mais comme toi à la croix, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'est pas évident, charnellement parlant, mais tout est possible par la grâce de Yahushua. Soyez encouragés à persévérer dans ce que le Seigneur vous demande de faire. Si c'est par rapport à un temps d'évangélisation, persévérer malgré les difficultés. Si c'est par rapport à un temps de retrait, soyez en retrait avec le Seigneur. Le Seigneur sait pourquoi il nous donne des directives à un temps précis. Amen. Amen. C'était très encourageant ce partage. Et moi, je voulais juste répondre à la question du thème, faire l'œuvre du Père au milieu des préoccupations de ce monde. Est-ce qu'il est possible de faire l'œuvre du Père avec des combats, avec des difficultés, avec des épreuves? Est-ce que malgré nos épreuves, on peut toujours faire l'œuvre du Seigneur? Et le Seigneur il a répondu à cette question dans Jean 16, verset 33. Je lis la parole. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez du courage, moi j'ai remporté la victoire sur le monde. En fait, le Seigneur nous dit que nous vivons dans un monde au milieu de nombreuses tribulations. Mais malgré ces tribulations, il nous dit ayez courage, car la victoire elle est déjà remportée et c'est lui qui l'a remportée. Donc en fait, nous, notre rôle, la seule chose que nous pouvons faire, c'est nous appuyer sur le Seigneur parce que cette victoire, elle est déjà remportée et nous marchons déjà dans la victoire. Même si nous sommes dans l'épreuve, même si nous sommes dans le feu de la tentation, même si nous sommes dans le feu de l'épreuve, souvenons-nous déjà que, en fait, toutes choses sont déjà accomplies. Le Seigneur, il a déjà remporté cette victoire et c'est juste à aller auprès de lui et trouver, en fait, et rentrer dans cette victoire qu'il a déjà acquise pour nous. Et c'est pourquoi la parole nous dit de déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. En fait, prenez mon joug et venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et le verset que le frère a partagé tout à l'heure sur Matthieu 6, c'était très intéressant. On l'a évoqué, mais je voudrais qu'on le lise parce que vraiment ce verset est très encourageant. Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez-vous? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Shlomo, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les nations qui cherchent sérieusement toutes ces choses, mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit son mal. Donc la parole est vraiment claire, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je pense que le message est clair, le Seigneur prend soin de ses enfants, et aussi bien, s'il est capable de prendre soin de l'herbe, s'il est capable de prendre soin des oiseaux du ciel, a fortiori, ses enfants pour qui il s'est sacrifié à la croix, ne prendra-t-il pas soin d'eux?
Donc soyons encouragés, malgré nos combats, malgré nos difficultés, le Seigneur prend soin de nous et voilà, confions-nous juste en lui et, et il prendra tout simplement soin de nous. Que le Seigneur soit béni. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce partage, pour ce moment. Moi, j'ai été vraiment encouragée, je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur est vivant, le Seigneur est réel. Et je ne sais pas par quels soucis vous passez, quels sont vos problèmes, vos difficultés. On a chacun nos problèmes, on ne peut pas dire qu'on souffre plus qu'un autre. Mais je sais une chose, c'est que la solution, c'est Yehoshua Mashiach. C'est être dans sa présence. Sans lui, on ne peut rien faire. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et j'aime énormément la parole parce qu'il y a tout dans la parole. Quand on a un problème, peu importe notre problème, tu regardes dans la parole, il y a la solution. Donc, je vous incite à lire la parole et puis surtout à être dans la présence du Seigneur. Et que le Seigneur soit béni pour ce moment, pour ce partage. Je tiens vraiment à dire qu'on n'est pas mieux que vous. Et on veut simplement être des chrétiens simples qui marchent dans cette vérité. Et nous voulons simplement vivre l'Évangile. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce partage parce que moi, j'ai été vraiment très encouragée. Et j'espère aussi que ça a été de même pour vous. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. À lui soit toute la gloire. C'est lui le roi des rois. Amen.